Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes à commencer une nouvelle semaine. Et cette semaine, nous allons avoir pas mal de mouvements astrologiques, mais en fait, j'ai choisi de vous parler d'un mouvement important, celui de Saturne rétrograde, Saturne qui va donc sortir cette semaine de sa rétrogradation. Saturne sort donc de sa rétrogradation le 6 septembre, et c'est un moment important parce qu'en fait, Saturne est la planète de la consolidation, de la construction, de la prise de responsabilité, de la rencontre avec nos limitations humaines, afin que nous puissions continuer à fonctionner en fait dans ce monde. Depuis le mois de décembre, Saturne est entré dans le signe du Capricorne et dès son entrée dans ce signe, Saturne a rencontré immédiatement le Soleil. Ce qui marque toujours le début d'un nouveau cycle, un nouveau cycle de Soleil-Saturne. En Capricorne, ce cycle a donc les caractéristiques de cet archétype, de ce signe. Et je vous invite à écouter d'ailleurs la vidéo que j'avais mise en ligne sur l'entrée de Saturne en Capricorne pour vous raviver un petit peu la mémoire. Si vous en avez besoin, je vous mets le lien ici et puis aussi à la fin de cette vidéo. Et aussi, si vous souhaitez avoir des informations pour votre signe solaire ou votre ascendant concernant Saturne en Capricorne, je vous invite à acquérir le numéro de quintessence du mois de janvier que vous trouverez sur mon site dans la page du projet Quintessence. Tout en bas de la page, vous avez des numéros spéciaux. Et c'est important parce qu'en fait, l'information que vous y trouverez, elle est valable jusqu'en 2020 et vous aidera ainsi à faire le point et à vivre ce transit un peu plus en conscience. Donc le cycle Soleil-Saturne a commencé en décembre, a eu son moment de culmination à la fin juin et va se terminer début janvier quand en fait un nouveau cycle commencera. Ce sera le 2 janvier. La rétrogradation dont nous allons sortir cette semaine, elle par contre, elle a débuté le 17 avril. Alors, entre avril et maintenant, nous avons été dans une intériorisation, dans une sorte de réévaluation de notre individualité, mais aussi en train de nous préparer à une nouvelle phase de croissance, dans un aspect personnel et bien sûr dans un aspect collectif. Nous avons été dans une période favorable à la germination de nouveaux systèmes qu'il va falloir maintenant en fait employer ou alors implanter. À partir de maintenant, nous allons avoir à confronter les limitations que nous comprenons peut-être mieux maintenant, les structures, les responsabilités, les réparations et rectifications définies intérieurement ou en coulisses d'une certaine manière pendant cette période de rétrogradation. Et maintenant, nous allons devoir les ramener dans le concret, dans la réalité, de manière à ériger un nouveau sentiment de sécurité et confiance pour nous. La rétrogradation a permis d'identifier les limites et cela a encore été plus parlant et puissant parce qu'en fait nous avons eu, comme vous le savez, pendant tout cet été, la rétrogradation de Mars qui, elle, nous a demandé de nous questionner sur nos modes d'action et sur notre direction. Une rétrogradation de Saturne implique toujours de réévaluer les structures que nous avons construites et d'être confronté aussi aux limitations de la psyché individuelle, mais aussi d'être confronté aux limitations sociales dans le collectif, en rapport au collectif. Le besoin est toujours celui de la recherche de sécurité et de maturité par le remplacement de structures qui permettaient un ordre, mais qui sont devenues stagnantes. Parce qu'en fait, il faudra à nouveau retrouver de nouvelles structures qui vont nous permettre d'évoluer autrement. Et quand la planète sort de sa rétrogradation, donc ici dans le cas Saturne, ce qui a été revu en revenant sur le passé ou alors en confrontant les peurs intérieures, doit maintenant trouver une place dans un processus de construction, de structuration. Ce que nous allons commencer à faire maintenant et à partir de maintenant, en tenant compte de tout ce que nous avons réparé, appris, rectifié depuis avril. Donc pour chacun de nous, cela se fera là où vous avez Saturne dans le ciel, qui est maintenant en transit, jusqu'en 2020, par maison, par aspect.
Donc au niveau collectif, ce sont les structures et sécurités que Pluton continue de détruire, en Capricorne, et sur lesquelles notre société s'est fondée, s'est construite ces dernières décennies, et qui est en train de devenir complètement obsolète et qui doivent s'effondrer. Saturne et Pluton se rencontreront en 2020 pour peut-être mieux axer le processus de destruction, transformation, construction dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et d'ici là, nous continuons à devenir de plus en plus conscients de cela et à œuvrer chacun à notre niveau dans ce même sens. Certaines limitations qui étaient là depuis décembre et qui se sont peut-être encore plus fait ressentir depuis avril pourront maintenant commencer à être intégrées et retrouver petit à petit une place naturelle dans le schéma des choses. Et alors cette limitation pourra alors se lever parce que nous aurons compris son but et cela nous permettra de donner une nouvelle forme aux engagements à venir. Et comme toujours, et encore plus avec Saturne, ce ne sont pas des choses automatiques et qui nous viennent sans demander un effort de notre part afin de les percevoir de cette manière. Donc si vous avez des planètes personnelles, des points ou des angles de votre thème natal entre 1 et 10 degrés des signes cardinaux, c'est-à-dire même tout le premier décan, du Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, vous avez été et vous êtes encore les plus concernés par cette rétrogradation de Saturne. Le projet Quintessence pour septembre, avec des informations, des fiches de réflexion et une méditation de pleine lune, est maintenant disponible sur mon site internet. Vous trouverez le lien ici dans la barre d'information. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle semaine à tous et à très bientôt.